Je m'excuse du coup de ne pas pouvoir vous voir en vrai. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de vous rassembler autour de ce grand chantier que nous attendons depuis longtemps. Mais voilà, vous le savez, comme chacun de vous, la vie a été impactée par le Covid. C'est le cas également au foyer Scarbecois et on fait ce qu'on peut pour limiter l'impact que ça a, en tout cas en termes d'inoccupation. Sans tarder, je vais donner la parole à Madame Benamou qui nous a indiqué qu'elle devrait ensuite euh, nous quitter. Je ne voudrais pas la mettre en retard. Madame la secrétaire d'État, je vous donne donc la parole. Merci Madame Benamou pour votre intervention et en effet, nous sommes une des sociétés les plus anciennes de Bruxelles, vous l'avez indiqué, nous allons fêter les 125 ans en 2024 et j'en profite déjà pour vous inviter. Je vous remercie aussi pour votre attention pour le personnel et les locataires puisque c'est, comme vous l'avez dit exactement, une période assez difficile et donc nous tentons malgré tout, malgré les circonstances, d'être fort présents pendant toute la crise. Nos agents de terrain et d'autres membres du personnel sont restés sur le terrain. C'était une volonté de vraiment pouvoir rester au contact des habitants, mais nous savons aussi qu'il risque d'y avoir des personnes qui seront passées entre les mailles du filet et que dont nous allons découvrir peut-être la situation dans quelques temps. C'est quelque chose pour lequel nous avons une attention particulière. C'est malheureusement pas très facile dans les circonstances qui sont les nôtres de faire face à cela, mais nous y faisons bien attention. J'ai vu également dans les invités de ce soir, Monsieur Lemens et Madame Robben. Je vais sans attendre vous donner la parole. Dankjewel, mevrouw Robben. Merci, Monsieur Lemens. En effet, je pense que cette dernière année aura été difficile pour notre personnel, mais aura aussi permis à chacun de se rappeler pourquoi il est là. Je pense que dans notre société, peu de personnes se sont interrogées sur l'impact de leur boulot en se disant qu'ils se retrouvaient chez eux à avoir des tâches qui n'ont pas de sens. Au contraire, ça aura rassemblé les troupes, même si aujourd'hui, plus d'un an après, ça reste difficile de maintenir la motivation alors qu'on est chacun séparé, surtout dans une société comme la nôtre qui est quand même connue pour son ambiance familiale. Et puis, j'ai entendu Monsieur Lemens indiquer que la SLRB se tenait à la disposition du foyer Scarbecois pour des projets et les budgets qui en découleraient. Mais écoutez, nous avons réunion jeudi, nous en parlerons plus en détail, mais donc nous avons toute une série de projets à vous présenter, de nombreux projets qui sont quasiment prêts et pour lesquels nous allons vous solliciter. Voilà, en avant-première, je vous indique déjà la teneur de notre réunion de jeudi que nous aurons le plaisir d'avoir avec vous sur le sujet. Voilà, et après, et voilà, vous le savez, on l'a évoqué, nous avons notre master plan et le bâtiment Van Drogenbroek en fait partie. C'est 844 logements à rénover en 10 ans. C'était une pure folie de l'annoncer en 2015 et force est de constater maintenant à mi-chemin que nous pourrions remplir ces objectifs si les derniers budgets se débloquent. Et donc, c'est vraiment une vraie fierté de notre côté de se dire que notre personnel a réussi ce pari fou. Nous sommes connus pour une société innovante qui, au-delà des obstacles, cherche des solutions créatives et c'est vrai que nous avons souvent eu une oreille attentive du côté de la SLRB pour pouvoir trouver ces solutions et à chaque fois pouvoir apporter le plus de solutions possibles. Avant de donner la parole à Madame la bourgmestre, je vous proposerai maintenant d'ouvrir le colis que vous avez reçu, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs pour les plus curieux d'entre vous, puisque nous allons maintenant diffuser une petite vidéo qui vous présente le projet Van Drogenbroek avant de continuer la suite des discours. Je vais sans plus attendre donner la parole à Madame la bourgmestre Cécile Jodogne.
Merci, Madame Labourg. Mais je pense en effet que ça transparaissait malgré l'absence de vidéo. On connaît par ailleurs votre sourire. Et j'en profite pour préciser que Monsieur Franck est présent parmi les personnes ce soir. Vous l'avez vu dans la vidéo, il vous a présenté l'aspect architectural du bâtiment qui, en effet, est particulier et s'intègre particulièrement bien dans ce quartier Elmet. Aux briques rouges, les célèbres briques rouges des bâtiments du foyer scarbecois que l'on peut voir partout. Vous l'avez souligné aussi, le quartier subit de nombreuses modifications pour l'instant. Nous rénovons à tour de bras. Il suffit de faire les tours des blocs pour voir les chantiers à différentes étapes de chantier, justement. Et j'en profite également pour vous dire que l'équipe de direction est également présente ce soir, en plus de Madame Timmermans, directrice générale, Monsieur Loffet, directeur des services aux locataires et finances, Monsieur Moni, directeur du patrimoine, sont également présents, et Madame Dont, qui est directrice des ressources humaines. Comme certains l'ont indiqué, nous avons une toute nouvelle équipe de direction dont le dernier est arrivé au 1er janvier 2021. Ne manque pas d'innovation et vous le savez, c'est une de nos marques de fabrique de pouvoir chercher des solutions pragmatiques. On les remercie déjà pour tout le travail accompli durant ces quelques mois et l'ensemble de l'équipe sera remercié grâce à eux dès demain matin, à mon avis. Voilà, je vais encore passer la parole à Monsieur Thomas Erali, échevin du logement. Merci, Monsieur l'échevin. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Franck de Urban Platform. Merci. Comme vous le soulignez, c'est en effet par la collaboration que l'on fonctionne le mieux. Je pense que c'est une particularité aussi ici au foyer scarbecois d'essayer de rassembler un maximum de forces pour faire avancer les projets. Et comme l'indiquait Monsieur l'échevin, ce sera une belle carte de visite d'avoir ce bâtiment au centre du quartier, entouré par tous les autres bâtiments que l'on rénove actuellement et pour lesquels on tente de garder les éléments patrimoniaux les plus proches de ce qu'ils étaient à l'origine. J'ai reçu un petit message de notre vice-président qui souhaiterait aussi intervenir. Je vais lui donner la parole. Voilà, merci beaucoup, monsieur le vice-président. Voilà, mais effectivement, beaucoup de personnes ont contribué à ce projet et nous allons les remercier dès demain matin pour ceux qui ne sont pas ici présents. Nous avons prévu également de présenter cette vidéo où vous avez vu des membres du personnel vous présenter les choses, puisque nous aimons beaucoup mettre en avant les différentes personnes qui travaillent chez nous et l'excellent travail qu'ils font. Nous allons leur présenter aussi cette inauguration, enfin voilà, cette vidéo d'inauguration dans les prochains jours. C'est important pour nous. D'habitude, vous le savez, aux inaugurations, ils sont présents. Voilà, mais nous les associons évidemment à ce travail. Voilà. Nous allons malheureusement clôturer parce que boire ensemble sera difficile, même si nous pouvons chacun lever notre verre depuis l'endroit où nous nous trouvons ce soir. C'est ce que je vais vous proposer de faire. Il sera par contre difficile de trinquer tous ensemble. C'est un grand regret de notre part, vous l'avez bien entendu. On espère vraiment pouvoir prochainement vous retrouver en chair et en os et pouvoir vous montrer ces bâtiments. Mais donc, Madame Jodin l'a dit, en se baladant dans le quartier, vous pourrez voir à quel point des choses se passent là. Et nous avons, je l'ai vu, les représentants du PCS Elmet qui sont aussi présents. Madame Mancini, Monsieur Shkunda sont présents ce soir. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. J'en profite également pour vous indiquer que les bâtiments d'Épisol viennent de changer. Ils se trouvaient à la rue Charles-Maire, juste à côté du bâtiment Van Drogenbroek, et se trouveront maintenant à la chaussée d'Elmet. La première permanence d'Épisol aura lieu demain. Et donc voilà, un quartier en pleine mutation, de nombreux projets, encore pas mal d'inaugurations à annoncer. Nous espérons vraiment que les prochaines pourront être faites en présentiel et de pouvoir vous voir et nous exprimer notre fierté en vrai.
mais nous remercions beaucoup chacun des intervenants ce soir et toutes les personnes présentes, les représentants du conseil d'administration, les représentants du monde associatif, la direction et les différentes parties prenantes au projet Van Drogenbroek qui ont été impliquées de près ou de loin dans celui-ci. Un grand merci à tous pour cette soirée, à toutes et tous, et à la prochaine, espérons-le, dans de meilleures conditions. Merci à vous et santé.